Alors bonjour à tous. Tous les matins, je fais un tour, comme tous les jardiniers, dans le jardin. Bon, actuellement, il n'y a pas grand-chose dans le jardin. Je vais surtout voir mes semis et mes repiquages, hein, quand même. Donc, vous allez m'accompagner vite fait si vous en avez envie. Alors là, je vous montre vite. Ça, ce sont des auges de maçonnerie de 10 litres qui sont très solides et beaucoup plus durables que le plastique qu'on vend dans les jardineries pour les semis qui sert à rien en fait. Vous mettez ça dans n'importe quel contenant, ça marche très bien. Donc, surtout, faites pas de trou dedans, hein, c'est étanche, c'est justement ce qu'il faut. Vos godets percés, quels qu'ils soient, vous les mettez dedans. Et puis un fond d'eau, hein, on voit très bien. Un fond d'eau avec du gravier, normalement, pour pas que les moustiques puissent aller pondre dedans. Et puis voilà, vous remplissez un petit peu l'auge. Ça baigne en permanence, ça pose aucun problème. Et vos plants, ils poussent tranquillement. Donc ça vaut 2,50 ça. Ça vaut 2,50 et ça va durer toute votre vie, hein. Faut pas dépenser des sous pour rien. Donc les plants de tomates, alors que je vous en parle, je vous explique un petit peu comment moi je fais, hein, parce que les méthodes sont nombreuses. Donc d'abord, je les fais dans une petite augette, hein, je vais vous montrer tout à l'heure, hein, les semis. Ensuite, j'y repique dans ces sacs qui font 3 litres, 25 à 30 cm d'eau. Et au fur et à mesure que la tomate grandit, je coupe les feuilles, on le voit ici. J'en rajoute de la terre, hein, j'ai une terre toute prête pulvérulente. J'en rajoute de la terre et au fur et à mesure, donc, la tomate va développer des racines le long de la tige. Alors c'est nettement avantageux, au moment de la plantation, j'ai déjà 30 cm de tige enracinée, donc je fais un trou qui doit faire dans les 40 en général, et puis je laisse dépasser presque rien de la tomate. J'enlève toutes les feuilles. Et ce trou, comme il contient une terre très hydrophile, avec pas mal d'humus et surtout pas mal de compost, quand vous arrosez, votre terre générale du jardin, qui est nettement plus argileuse, sert de contenant et l'eau va descendre jusqu'en bas des racines sur 30-40 cm directement. C'est très avantageux au niveau économie d'eau et puis pour la santé de la plante qui va subir beaucoup moins de stress pendant les fortes chaleurs. Donc voilà comment je fais pour mes tomates. Je développe au fur et à mesure le papier, au fur et à mesure que le plant grandit. Mais je peux faire la même chose tout à fait dans une bouteille de 2 litres de récupération. C'est-à-dire que je mets que ça de terre. Le plant, je le repique au fond. Et au fur et à mesure qu'il grandit, je rajoute. Alors ça, c'est l'artichaut. J'ai des artichauts qui sont dehors depuis 3 ans. J'en ai perdu 2 ou 3. J'en ai pas beaucoup, j'en avais 5. Je refais un peu. Bon. Ça, ce sont les poivrons. Alors, les poivrons, comme les solanas, font partie de la famille des solanas. C'est comme les tomates ou les pommes de terre. Ce sont des plantes qui demandent de la terre sur la tige. Mais toutes les plantes ne le font pas. Par exemple, je vous déconseille fortement de le faire pour le concombre. Le concombre, moi, j'en ai perdu déjà. Cette année, j'en ai perdu 2, alors que j'ai très peu de. J'en ai plus que 3. J'ai très peu de germination, hein, avec les graines de bokeh. D'ailleurs, je supprime ce semencier qui me répond nous on a testé nos graines, c'est vous qui êtes nuls. Bon, je veux bien, mais ça fait tellement d'années qu'il y a un moment donné, je me pose pas de questions. Donc j'ai essayé Willems et puis visiblement je pense que Bokeh revend des graines de Willems, ça n'a pas mieux marché, hein. Donc j'en suis à l'achat de mon 3e paquet de graines de concombre. Donc le concombre, lui, il supporte pas du tout l'enfouissement de la tige. Alors ne le faites pas, hein, je vous le dis. Dès la semaine dernière, j'en ai enlevé un qui s'était abîmé. Alors la courgette, je pense que ça passe beaucoup mieux. La courgette, elle fait des lianes rampantes et les plantes rampantes craignent pas trop l'enterrement de la tige. Souvent, elles font des racines qui se développent le long de la tige et qui reprennent. Alors bon, je le jure pas, hein, faites des essais, mais moi je vous dis pas que c'est garanti. Alors le melon, bon, les melons c'est pareil. Alors ceux-là je vais les faire dans la serre cette année parce que ceux que j'ai fait dehors ils étaient magnifiques, ils avaient aucun goût, mais ils étaient magnifiques, hein. Orangés, craquelés parce que gavés, mais pratiquement, enfin aucun goût, je dis ni sucré ni parfumé.
Les potimarrons, alors c'est le potimarron d'Hokkaido, le potimarron vert, déjà fait d'anciennes vidéos là-dessus, même en cuisine. Et puis, ben les semis. Allez, on va regarder les calamandins en passant, hein. Toujours beau, il n'arrête pas de donner. Il fait des fleurs, des boutons, des fruits en même temps, comme les citronniers, hein. Mon citronnier, il est dehors, là. Là, on en a déjà mangé la moitié. On mange pas tant de citron de ça. Alors, un petit truc de rien du tout, ça suffit finalement. Alors, mes semis. Alors là, ben, j'ai un semis d'épinards du 17 mars. Et voilà le semis d'épinards du 21 février. Alors, ben, quand on commence tôt, il fait froid. Et quand il fait froid, ça pousse lentement. Alors maintenant, ça va de plus en plus vite. Ça, c'est donc la feuille de chêne. Je vais bientôt la mettre dehors, elle est assez grande, hein. Je la fais germer surtout à l'intérieur, hein. Et c'est la température qui est intéressante. Et puis, alors, plus que la température quand on parle de laitue, c'est la protection contre les limaces et les escargots. Parce que vous semez ça dehors, vous voyez rien du tout, vous pensez que vous êtes nul, que ça marche pas, que votre terre est pas bonne, c'est pas vrai. Dès que vous avez le dos tourné, et surtout quand il fait nuit, bah, les limaces et les escargots mangent tout. Vous voyez rien, vous croyez que ça n'a pas marché. Donc je le fais à l'intérieur beaucoup pour ça. Et puis, ben, allez, je vous montre vite fait les fèves. Les fèves. Dans ma nouvelle plate-bande, je l'ai bétonnée parce que j'avais des problèmes avec le bois. Donc ben, les fèves, elles ont fait des fleurs. Comme je les ai mis au mois d'octobre, c'est normalement la méthode de plantation du sud de la France. J'ai voulu tester, il n'a pas fait assez chaud et j'en ai perdu les 2 tiers. Bon, c'est pas très grave, je fais avec, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, puis il y a aussi la roquette, alors maintenant, elle se ressème toute seule comme le cresson de jardin. Euh, tout ça. Ça donne bien, je vous dis à bientôt.